Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de bracelet qui s'appelle le bracelet Raindrops, donc goutte de pluie, et qui est très facile à tresser. Donc c'est un bracelet qui se constitue de deux couches, donc une couche arrière qui va faire la couche de fond et une couche par-dessus. Donc on peut choisir donc de mettre deux couleurs, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc par ici on a le fond blanc et une couche au-dessus donc de rose et de violet, mais on peut aussi choisir de faire un fond noir, et là j'ai choisi de mettre du jaune et du vert. Et par exemple pour celui-ci, en fait j'ai choisi de mettre chaque couleur après couleur, donc jaune, vert, rouge. Celui-ci a été tressé donc sur 2 métiers à tisser, il fait la totalité du tour du poignet en entier. Donc si vous avez 2 métiers à tisser, je vous mettrai le nombre d'élastiques qu'il faut. Si vous souhaitez tresser un bracelet qui fasse entièrement la longueur de votre poignet. Et sinon, nous allons faire le bracelet et ensuite rallonger le bracelet avec une petite chaînette pour pouvoir atteindre la longueur voulue pour faire le tour du bracelet. Voilà, donc j'ai préparé mes élastiques. Donc pour la couleur de fond, donc qui est celle qu'on voit là en blanc ou là en noir, il nous faut 27 élastiques. Donc moi là pour cette vidéo j'ai choisi 27 élastiques blancs. Et pour les deux couleurs principales, donc on va mélanger, mais on peut aussi choisir de les alterner. Il faut 12 élastiques, donc de couleur bleue chez moi, mais pour les élastiques B, ça sera 12 élastiques, et 12 élastiques de couleur C. Il nous faudra aussi un petit fermoir, un métier à tisser et un crochet. Donc, pour commencer à tresser ce bracelet, nous allons donc prendre notre métier à tisser et nous allons décaler la rangée centrale afin qu'elle soit un petit peu plus basse que les deux autres rangées. Donc pas entièrement d'un picot, mais d'un demi-picot. Voilà, et que les picots en fait soient décalés comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous allons commencer à positionner tout d'abord tous les élastiques de couleur A. Donc, nous allons commencer tout d'abord par positionner un élastique A entre le picot du bas au centre et le premier picot en bas de la rangée de gauche. Et ensuite, nous allons remonter toute la rangée de gauche jusqu'au picot en haut de la rangée du milieu. Donc l'un après l'autre, nous allons positionner hop, nos élastiques. Vous allez voir, ce bracelet est très simple à tresser quand on suit les étapes. On pense à baisser un petit peu l'élastique sur le picot quand on vient de le positionner. Ce qui est assez important, c'est d'essayer de ne pas vriller les élastiques. Voilà, pour que le rendu, une fois qu'on aura fini le bracelet, soit un peu plus joli. Et voilà, donc je vais monter toute la rangée de gauche de cette façon. Voilà. Donc en passant bien à arriver au picot qui se trouve en haut de la rangée du milieu. Donc je ne vais pas utiliser le dernier picot de la rangée de gauche. Voilà, je vais directement au picot central en haut. Nous allons ensuite prendre 13 élastiques et faire exactement la même chose sur la rangée de droite. Donc je commence en bas, depuis mon picot central jusqu'au picot du bas à droite, et je vais remonter toute la rangée de droite. Comme ceci. Jusqu'à arriver
de la même façon que nous avons fait pour la rangée de gauche, jusqu'à arriver au picot central. En haut, comme ceci. Donc nous avons placé 13 élastiques de ce côté, 13 élastiques de ce côté, et il nous reste un dernier élastique. Donc nous le positionnerons après. Maintenant que nous avons réalisé cette première couche d'élastique, ça va être très simple, nous allons réaliser la seconde couche. Donc pour réaliser la couche centrale, qui donnera la couleur, nous allons prendre un élastique B et un élastique C, que nous allons positionner comme ceci, entre les picots de la rangée du milieu. Donc je vais commencer en bas, je mets tout d'abord un élastique B et par-dessus, hop, un élastique C. Je baisse un petit peu sur ce picot pour pouvoir faire la même chose. Et ainsi de suite, un élastique B, un élastique C. Alors on va essayer de vraiment penser par contre à ne pas tordre les élastiques, parce que lorsqu'on enlèvera le bracelet du métier à tisser, si les élastiques sont vrillés, ça se verra. Voilà, donc on essaie toujours quand même de garder l'ordre B en premier et C en second. Mais par exemple, si vous souhaitez faire un bracelet comme celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couleur sur ce picot, donc deux élastiques de la même couleur, deux élastiques d'une autre couleur, deux élastiques d'une autre couleur, et ainsi de suite. J'ai répété mon motif. Voilà. Donc je continue avec ces petits élastiques métallisés qui donnent quand même un joli aspect brillant au bracelet. Voilà, comme ceci. Et je vais monter toute la rangée du milieu de cette façon, jusqu'à arriver en haut. Je prends assez de temps pour les positionner correctement, pour ne pas qu'ils soient vrillés, car je veux que le rendu soit le plus joli possible, qu'il ne se chevauche pas. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Et jusqu'à arriver donc en haut de la rangée du milieu, sur le picot où nous avions déjà deux élastiques blancs qui viennent se rattacher. Voilà. Donc le placement des élastiques pour faire le bracelet est presque terminé. Pour finir, donc il me restait un élastique blanc pour le bracelet. Je vais le replier en deux afin de former deux boucles avec celui-ci, et je vais venir le placer sur le picot en haut, comme ceci. Nos élastiques sont maintenant placés sur notre métier à tisser. Nous allons passer à la phase de dégagement des élastiques. Voilà, nous allons donc passer au dégagement des élastiques. Donc nous allons retourner le métier. Donc la flèche de votre métier à tisser va partir de haut en bas. Et nous allons commencer à dégager les élastiques par le bas. Donc il va falloir faire attention pour le début du dégagement des élastiques, car ensuite ça sera le même geste répétitif. Mais le premier dégagement des élastiques demande
une certaine attention. Donc tout d'abord, il faut que nous remontions les 2 élastiques de la rangée centrale colorée. Donc l'élastique C tout d'abord, que nous ramenons sur le picot auquel il était attaché, et ensuite l'élastique B que nous ramenons aussi sur ce même picot. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons remonter l'élastique de gauche en passant le crochet à travers le picot et en venant chercher l'élastique comme ceci. Nous allons le remonter et venir le ramener sur le picot sur lequel il était attaché au départ. Et nous allons faire de même pour l'élastique de droite. Nous allons aller le chercher, le faire remonter et le rattacher. Voilà. Et à partir de maintenant, donc le dégagement des élastiques va être répétitif. Alors vous allez voir. Nous allons remonter, hop, celui-ci et aussi celui-ci. Et maintenant, nous allons prendre l'élastique C que nous avons sur ce picot et nous allons venir le ramener sur le picot de gauche. Et nous allons venir chercher l'élastique B, donc toujours en passant à l'intérieur du picot et à l'intérieur des élastiques. Voilà, comme ceci. Nous allons venir le raccrocher sur le picot de droite. Et ensuite, sur la rangée de gauche, aller chercher l'élastique A et le faire remonter au picot du dessus. Pareil pour la rangée de droite, aller chercher l'élastique et le ramener sur le picot du dessus. Et jusqu'en haut de notre bracelet, ça va être la même chose. Nous allons commencer par le centre, prendre l'élastique C, le poser sur le picot de gauche, prendre l'élastique B, le poser sur le picot de droite, et ensuite passer à travers les élastiques de la rangée de gauche, aller chercher l'élastique blanc A et le faire remonter sur le picot du dessus. De la même façon, sur la rangée de droite, nous allons chercher l'élastique qui se situe en bas du picot et nous venons le ramener sur le picot du haut. Et ainsi de suite. Je prends l'élastique qui se situe au-dessus du picot central, donc qui est le C, je le mets sur le picot de gauche, et l'élastique B que je remets sur le picot de droite. Donc pour avoir un tressage uniforme, nous allons toujours mettre la couleur C de ce côté-ci et la couleur B de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, nous remontons la bordure du bracelet à gauche et ensuite à droite. Et ainsi de suite. Je commence par le centre, je raccroche mon élastique C à gauche, mon élastique B à droite et je remonte mon élastique A à gauche et mon élastique A à droite. Je vais continuer comme ceci. Hop, donc là il y en a un qui a voulu s'attacher. Hop, on va le remettre. Voilà, comme ceci. Donc si par exemple je ne sais plus où j'en suis, je sais que de toute façon, ici, de ce côté, tous les élastiques doivent être repliés pour revenir sur le picot du dessus. Donc, celui-ci doit être remonté sur son picot au-dessus. Et celui-ci, de la même façon, toujours en passant bien le crochet à l'intérieur du picot. Voilà, donc là, on n'a pas d'élastique qui nous dérange. Donc on va chercher directement l'élastique, on le met sur le picot de gauche et celui-ci sur le picot de droite. Et là pour le côté, je passe bien mon crochet à l'intérieur et je remonte mes élastiques comme ceci. Nous allons arriver au bout du dégagement des élastiques. Nous aurons presque fini le bracelet puisqu'il nous restera à tresser
la chaînette pour allonger le bracelet. Si vous avez deux métiers à tisser que vous pouvez mettre à la suite l'un de l'autre, alors c'est exactement le même procédé, sauf que vous augmentez la longueur de tressage des élastiques et donc ensuite vous faites un peu plus d'étapes de dégagement mais qui sont toujours les mêmes. Nous allons donc continuer à dégager nos élastiques comme ceci. Voilà, je continue avec mon élastique C que je mets sur le picot de gauche, mon élastique B sur le picot de droite, et ensuite je vais chercher sur la rangée de gauche l'élastique A qui fait la bordure, et de la même façon sur la rangée de droite. Je continue à venir dégager mes élastiques à gauche et ensuite à droite et aller chercher l'élastique qui fait la bordure sur la rangée de gauche et sur la rangée de droite. Et pour finir, donc au-dessus, je vais faire de la même façon l'élastique C, venir le ramener sur le picot à gauche et l'élastique B sur le picot à droite. Et ensuite, tout simplement, je vais venir ramener cet élastique qui est en bas de ce picot sur le picot central du milieu. Hop, comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Voilà. Donc maintenant que nous avons dégagé tous les élastiques de notre bracelet, nous allons venir placer un dernier élastique blanc, comme ceci, en passant notre crochet à travers tous les élastiques, donc à l'intérieur du picot, à travers tous les élastiques. Nous allons venir récupérer l'élastique en dessous, le faire passer en retirant le crochet à travers tous les élastiques et le raccrocher sur le crochet. Donc nous avons donc ces deux boucles. Nous allons donc venir mettre le fermoir provisoirement pour retenir ces deux boucles. Donc je vais tirer légèrement sur mon crochet pour pouvoir insérer, clac, mon fermoir. J'enlève ensuite mon crochet puisque tous les élastiques sont maintenant maintenus par ce dernier élastique. Donc je conseille, pour pouvoir dégager les élastiques du métier, de tout d'abord venir décrocher les élastiques de droite, comme ceci, soit avec les doigts, soit avec votre crochet. Voilà. Je vais ensuite, de la même façon, venir décrocher tous les élastiques de la rangée de gauche. Ça évitera qu'il y ait trop de tension sur tous les élastiques quand je vais retirer le bracelet du métier. Et pour finir, je vais venir saisir donc le dernier élastique et je vais venir délicatement tirer sur le bracelet pour le défaire du métier à tisser. Donc je l'étire légèrement comme ceci, et maintenant je vais tresser la chaînette pour allonger la longueur du bracelet pour qu'il fasse le tour du poignet. Voilà, donc je vais venir maintenant faire la chaînette, donc de la même couleur que j'ai fait la bordure de mon bracelet. Donc j'en prends 6, en général cela convient à la plupart des poignets puisque c'est assez extensible. Je vais prendre mon métier à tisser, donc la flèche sera du bas vers le haut, et je vais prendre n'importe quelle rangée
peu importe, pour commencer à tresser cette chaînette. Donc nous allons partir du picot du bas et venir placer un élastique entre ces deux picots. De la même façon, je vais placer un élastique au-dessus entre le deuxième et le troisième picot. Encore un élastique au-dessus entre le troisième et le quatrième picot, jusqu'à avoir mis mes 6 élastiques qui se recouvrent les uns après les autres. Voilà, comme ceci. Et pour finir, je vais venir chercher les 2 boucles qui sont maintenues par mon fermoir et je vais venir les placer sur le dernier picot où j'ai un élastique. Voilà, donc j'ai mes 6 élastiques et je viens placer le bracelet au-dessus de ces élastiques. Ensuite, je vais retourner mon métier à tisser comme ceci et je vais aller chercher en passant mon crochet à travers les élastiques, les 2 boucles qui sont retenues par le fermoir. Je vais chercher l'élastique qui se trouve en bas du picot et je le remonte comme ceci sur le picot du dessus. Et de la même façon, je vais chercher l'élastique qui se situe en bas de ce picot et je le ramène sur les picots du dessus. Et ainsi de suite jusqu'à être arrivé au bout du métier à tisser. Je vais chercher l'élastique qui se trouve en bas et je le remonte sur le picot du dessus. Voilà, donc maintenant je vais dégrafer juste ce picot pour venir récupérer mon fermoir. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs fermoirs à disposition, vous ne vous embêtez pas à dégrafer celui-ci, vous le laissez puis vous l'enlèverez quand vous aurez entièrement fini votre bracelet. Et si vraiment vous n'en avez qu'un, vous venez le récupérer comme je fais pour venir attacher les 2 dernières boucles du bracelet de la chaînette avec ce fermoir. Maintenant, vous pouvez libérer la chaînette et votre bracelet. Je vais venir raccrocher le fermoir, donc nous allons regarder de l'autre côté du bracelet. Nous allons regarder le premier élastique que nous avons qui est replié sur lui-même, donc il forme 2 boucles, et c'est sur ces 2 boucles que nous allons venir raccrocher comme ceci l'autre côté du fermoir. Voilà. Et voilà, votre bracelet est maintenant terminé, comme vous pouvez le voir. Je vais le mettre à côté de celui-ci. Donc c'est vrai que les élastiques métallisés donnent de jolis reflets métalliques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.